Petit, en fait, je pense que c'est comme si je l'acceptais pas vraiment. Parce que souvent on me disait que j'avais les cheveux noirs, j'avais les yeux marrons noirs, et je disais non, en fait j'avais des reflets bleus dans mes cheveux quand j'étais petit, et donc je disais que j'avais les cheveux bleus, j'avais pas les cheveux noirs. Mon adoption s'est plutôt bien passée, l'acceptation de mon adoption s'est bien passée, notamment grâce à plusieurs cas d'adoption dans ma famille. Ma famille c'est un petit peu l'UNICEF comme tu sais, il y a plusieurs, il y a des Brésiliens, des Coréens, une Malienne. Voilà, donc je pense que la question de l'adoption dans ma famille a été plutôt banalisée. Bah moi en tant qu'adoptée, effectivement quand j'étais plus jeune, ça a été bien vécu dans ma famille parce que tout le monde l'a accepté et le fait qu'il y ait un nouvel enfant voilà, un peu différent, ça s'est bien passé. Et ayant vécu, moi dans une ville encore plus petite que la tienne, en campagne même, c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y avait pas du tout d'asiatique, pas du tout d'origine, en tout cas multiple, il y avait que voilà, les Français blancs. Et donc du coup, alors autant quand j'étais plus petite en maternelle, j'étais plutôt considérée comme la chouchou parce que j'étais un peu différente et donc on cherchait je pense à me protéger et puis j'avais un petit côté différent et voilà, exceptionnel par rapport aux autres. Mais plus les années ont passé et arrivé au collège et au lycée, là effectivement il y a eu beaucoup de remarques à caractère raciste qui effectivement, quand on est jeune, font pas forcément plaisir, quoi. Ça n'a pas toujours été très facile au début parce que les enfants peuvent être très méchants. Et puis le fait que je ne ressemblais pas à mes parents, j'ai eu le droit aussi à certaines choses du style ce ne sont pas tes vrais parents, tes parents sont morts, des trucs comme ça. Et c'est vrai que comme moi, tout petit, je n'intégrais pas encore cette différence. Et même plus tard, après, à 20 ans, il n'y a pas eu de soucis. Après en grandissant, non. En grandissant, en fait, au collège, encore un petit peu, puis après ça a disparu. Donc depuis, j'ai pas vraiment eu de problème de racisme ou d'intégration par rapport à mes origines. En fait, ce que je disais, parce que comme j'ai un handicap au niveau du membre supérieur gauche, mon handicap, c'était pas mon bras, ça a toujours été mon visage asiatique. J'ai jamais eu de méchanceté, j'ai jamais eu d'insulte par rapport à mon bras. Ça a toujours été par rapport à ma tête. Donc pour moi, mon handicap, c'était vraiment ça, quoi. Et donc petit, c'est un peu difficile. Ouais. Moi, j'ai eu d'autres difficultés, mais c'est plus lié au milieu dans lequel évolue ma famille. J'avais une vingtaine d'années, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais en couple avec quelqu'un de mon milieu, on va dire les aristos, les nobles, tout ce que tu veux. Son meilleur ami avait sa grande sœur qui se mariait, et dans ces familles-là, en fait, lorsque tu es en couple depuis un certain temps avec une personne, tu invites le plus un, comme on dit. Lorsqu'il m'annonce qu'il y aura un mariage, je lui dis très bien, je préparais ma robe. Et j'avais une vingtaine d'années, et il m'a dit non, ils ne veulent pas de ça au mariage. De ça? Ouais. Ah ouais. Je me dis, voilà, ce sont des gens qui font des études, Paris c'est une ville internationale. Ça n'a rien à voir avec les études ou avec le niveau... En apparence, ils vont être ouverts d'esprit, et à côté de ça, non, on reste quand même à part, quoi. On est ça, voilà. J'ai quelques anecdotes, comme par exemple des enfants qui vont qui te traitent de shintok ou quoi. Et c'est vrai que j'avais pas forcément, du côté de mes parents, la réponse face à ce genre de racisme. C'est-à-dire que j'allais les voir et c'est un peu plus, ignore-les, tu vois. Et c'est vrai que comme ils sont pas confrontés à ce racisme-là, en tout cas pour moi, c'était assez difficile de le gérer. Parce que du coup, j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Mes parents, en fait, mon père il adore l'humour, ma mère adore l'humour. Et ça fait que quand il y avait ce genre de petites choses anecdotiques qui peuvent arriver, mes parents en fait répondaient toujours par l'humour. C'est vrai que ça dédramatisait en fait l'insulte. C'est vrai que quand t'es petit, tu comprends pas forcément, effectivement. Et donc oui, j'ai eu cette chance. Ouais, c'est bien. Mais un truc marrant, c'est que pendant mon enfance, la Corée était vraiment pas connue du tout. Ouais. C'était tu manges du chien, la Corée du Nord ou du Sud. Ouais, exactement. Et que maintenant les gens commencent. Après, il y a une période où on connaissait la Corée simplement pour Starcraft, les jeux vidéo. Et maintenant, c'est la K-pop et tout le reste. Et c'est marrant cette évolution de la Corée est devenue un pays obscur à
Ouais, donc voilà, c'était... Ah, au truc K-pop, le truc banquet pop. Ouais. Ouais, c'est vrai, bah oui, bah là tu vas te donner une réponse. C'est vrai qu'effectivement, la médiatisation de la K-pop fait que peut-être on n'est plus que Kung Fu, etc. On est peut-être un truc plus ouvert d'esprit, effectivement. Ouais. Je devais avoir une petite dizaine d'années, un petit peu. Quand même. Ouais, enfin très jeune, ouais, un petit peu plus tard, entre guillemets, ouais. Et c'est un petit peu plus tard que j'ai appris plus de détails sur mon abandon, sur mon adoption, pourquoi j'ai été abandonné, pourquoi mes parents m'ont adopté. Et c'est là où j'ai donc découvert plus en profondeur que ma mère était malade, qu'elle ne pouvait pas avoir un deuxième enfant, qu'il voulait un deuxième enfant. Donc c'était inévitable de passer par la case adoption. D'accord. Bah tu rentres et puis tu demandes à tes parents pourquoi machin il a dit qu'on se ressemblait pas et tout. Et du coup bah là ils sont en mode bon bah faut qu'on t'en parle et voilà. En fait j'ai eu plus de réponses via l'association qui a géré l'adoption, donc quand j'ai demandé mon dossier etc. Que ce que mes parents savaient ou voulaient me dire. Quand j'ai été adopté, tous les papiers et tout étaient quand même assez réglementés par la Holt etc. D'accord. Et du coup quand j'ai demandé des informations je les ai eues très vite. Ouais. Et c'était assez précis. Mais je sais que pour les générations avant, surtout avec la guerre et tout, il y a beaucoup de choses qui ont été... il y a des enfants, il y a des adoptés qui ne savent pas trop d'où ils viennent. Mais c'est vrai que ça a un peu changé quand même. Je pense que c'est plus facile si on appartient justement à une génération plus jeune maintenant. Ouais, c'est fort probable. De connaître son histoire. C'est fort probable, ouais. Je pense que tu as certainement la même vision que moi, mais moi j'ai une maman qui est blonde aux yeux bleus, qui fait 1m80, j'ai un papa moustachu aristocrate, donc effectivement avec la tête que j'ai, je pense qu'inconsciemment j'ai toujours su que j'avais été adoptée, forcément. Je me suis jamais dit, je ne leur ressemble pas, c'est pas normal. À petite, moi j'ai toujours rêvé d'avoir des grands yeux bleus comme ma maman, c'est normal, on peut toujours être ce qu'on n'est pas, mais à côté de ça, ça m'a jamais posé de problème d'identité. Donc moi ça a toujours été quelque chose de très naturel, ça n'a jamais été un sujet tabou. Pour moi la seule différence c'est que je ne me suis pas sortie du ventre de ma mère. Je le sentais que j'étais différent, bien forcément, je le voyais. Mais c'est petit en fait, je pense que c'est comme si je ne l'acceptais pas vraiment. Donc je savais qu'il y avait quand même quelque chose, et puis les autres me le renvoyaient aussi. Mais je mettais pas un mot dessus en fait, le mot adoption, le côté pas vrai parent biologique, choses comme ça. Quand mes parents dans la rue ont rencontré un autre enfant adopté coréen, de notre famille, donc ils ont parlé, ils ont trouvé tout ça. Et le soir, je me rappelle en rentrant, ma mère m'en a reparlé. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai vraiment été, où j'ai mis un mot dessus, où j'ai été adopté. Depuis toujours, je sais la raison pour laquelle j'ai été adoptée, la raison pour laquelle j'ai été abandonnée. C'était parce que ma mère en fait, en tout cas biologique, voulait absolument que j'ai toutes les informations en ma possession. D'accord. Et donc ça, j'ai toujours su tout ce qu'il y avait dans mon dossier, et le dossier était plutôt complet. Comme toi, je suis en phase avec ce que tu dis. C'était compliqué, je pense, de le cacher en ayant 2 enfants adoptés. Ils ont toujours été là pour en parler, être ouverts, nous dire que finalement, peu importe l'adoption, un parent est une rampe de lancement pour ses enfants. Donc je pense que je suis assez reconnaissant pour mes parents qui m'ont élevé, mais pas davantage dû à mon adoption, parce que je suis reconnaissant comme un enfant à l'égard de ses parents. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Juste par curiosité, je voudrais juste savoir un petit peu l'histoire de pourquoi, du comment, mais c'est juste pour comprendre. Mais sinon, les connaître, leur parler, parler à mes parents biologiques, pour moi, ça n'aurait pas de sens pour le moment. En tout cas, ça va peut-être changer pour le futur, mais voilà, juste peut-être comprendre ce qui s'est passé. Après, j'ai quelques théories là-dessus aussi. Mais j'ai pas ce besoin pour le moment de faire des recherches ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est la France qui m'a donné une famille, c'est la France qui nous a permis d'être... Parce qu'en fait, le système français fait qu'on a la chance d'être bien soigné, quel que soit le niveau de vie, quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ma famille, j'ai ma culture, j'ai mon éducation, j'ai mes amis. Je veux dire, la France nous a donné tout ça, et inconsciemment, peut-être, je me suis dit, ce serait cracher dans la soupe que de renier en fait tout ça et de partir entre guillemets pour un pays, j'extrapole, qui nous aurait entre guillemets abandonnés, tu vois.
Donc moi non plus, j'ai pas forcément envie pour l'instant de retrouver ma famille biologique. Les raisons pour lesquelles ils m'ont abandonné, je pense pour moi, elle est claire, c'est mon handicap. Parce que je sais que le handicap en Corée, surtout à l'époque, c'est assez difficile. Une anecdote pendant la photo de mon mariage en Corée, Oui. le photographe tirait sur ma manche pour cacher ma main. Ça m'a vraiment très énervé. Donc ils ont un rapport avec surtout l'ancienne génération, maintenant ça change. Oui, je pense que je Mais voilà, la génération plus ancienne, le handicap c'est quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on cache. Et alors l'autre chose aussi qui me dérangerait si je rencontrais mes parents biologiques, c'est par rapport à mon épouse. Parce que mon épouse serait obligée de dire homonyme, mère, à des gens qui... et que je ne considère pas. D'accord. Ouais. Abonné homonyme, c'est quelque chose que je ne permettrais pas, entre guillemets, que ma femme, que mon Oui. épouse les appelle père, mère, Oui. alors que pour moi ce ne sont pas... Pour moi c'est impossible. Ils n'en ont pas le droit, tu Mère, ça. père, Ouais. c'était mes parents, mes parents adoptifs. Décembre 2010, je retournais en Corée parce que du coup j'avais retrouvé ma mère, ma sœur. Puis depuis, j'y retourne à raison d'1 à 2 fois par an. Entre 2013 et 2014, j'avais fait le choix effectivement avec mon ex-mari de partir carrément vivre à Séoul, de tout quitter en France, chose que j'ai faite, j'ai quitté mon job, voilà, des amis. Mais en tout cas, il y avait l'aspect aventure qu'on avait un besoin de vivre. Et puis deuxièmement, ce besoin quand même de m'immerger en Corée, d'apprendre le coréen, de me rapprocher de ma sœur particulièrement. Et de continuer à développer ce lien en tout cas qui commençait à naître. J'ai contacté la Holt pour avoir accès à d'autres informations. Et j'avais appris globalement que c'était pas un abandon, c'était plus un abandon par nécessité. Dans les années 90, une femme seule, c'était assez impossible et très mal vu d'élever un enfant seul. Du coup, on a échangé quelques lettres. Donc c'était voilà, une première lettre pour lui dire un peu ce que je devenais. Suite à ça, elle m'a répondu en étant assez affectée, en me disant qu'elle s'excusait, que j'avais bien grandi et que sur le principe, elle était prête à me connaître. Donc c'était assez appréciable. Mais suite à ça, je pense qu'elle disait qu'elle était... donc à la fois il y avait ce côté-là, et de l'autre, elle freinait un petit peu les choses en disant que c'était pas forcément le bon moment, mais à la fois je pense qu'elle aussi, elle veut pas que j'intervienne dans sa vie, et c'est pas mon souhait. Hein. Je suis comme toi, c'est plus par curiosité de connaître cette personne, voir si je lui ressemble, c'est juste ça. À l'heure actuelle, je n'éprouve pas forcément le besoin d'approfondir dans cette voie-là. Je me suis dit, pourquoi je ne suis pas comme ma mère? C'est la seule fois où j'ai appelé ma mère après ce qui s'est passé. Et d'un seul coup, alors que je ne sentais pas spécialement triste, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit, je te demande pardon, je voudrais être comme toi, mais je ne serai jamais comme toi.